Alors bonjour, mon nom est Jean-Pierre Rioux, je suis le 7e gardien à occuper les fonctions de gardien de l'île aux Basques. L'île aux Basques, c'est un petit joyau qui est situé environ à 5 km au large de Trois-Pistoles. C'est une île qui est d'environ de 2 km de long par 400 mètres de large. Si j'avais à vous traduire l'île en 2-3 mots, je vous dirais que c'est un jardin botanique naturel constitué d'environ 400 espèces végétales différentes, mais doublé de ça d'une volière avec 230 espèces d'oiseaux qui occupent les lieux aussi d'une saison à l'autre. Alors cette île-là, la beauté, c'est qu'il y a des gens en 1919, mais en 1929 qui ont décidé de se porter acquéreurs de cette île-là. Cette société qui est propriétaire encore aujourd'hui, s'appelle la Société Provencher d'Histoire naturelle du Canada, qui avait jour à Québec, la ville de Québec. Et en 1929, lorsqu'ils ont décidé de s'approprier de cette île-là, ils l'ont acheté d'un avocat qui s'appelait Samuel Rioux. Ils ont payé 2500 $ le 24 juin 1929, en pleine période de la crise économique. Mais les buts qu'ils avaient derrière eux, c'était d'acheter ce petit lopin de terre-là dans le milieu du Saint-Laurent, dans le but de la protéger pour les générations futures, telles que nous sommes aujourd'hui. Donc, nous avons le loisir de découvrir un lieu qui est magique, qui est protégé au moins depuis 80 ans ici contre l'intervention humaine. Alors, il y a des sentiers qui occupent les lieux. Et la beauté de cette île-là, je vous dirais que la Provencher, avec le temps, s'est engagé des gardiens. Alors, depuis 1930, il y a un gardien qui s'occupe de protéger ces lieux-là, au nom de la Provencher, dont je suis le titulaire présentement depuis 27 ans. Et cette île-là permet aux gens de toute la province de Québec ou d'ailleurs de pouvoir venir la découvrir, soit par des visites guidées de 3 heures, ou encore dans un séjour dans un des 3 chalets rustiques que la Société met à disposition des gens. Donc, tous peuvent pouvoir profiter de ces lieux-là. La beauté, c'est que vous êtes entouré d'eau. Peu importe le bord où vous êtes entouré d'eau. Et puis aussi, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y trouver une paix, un calme. C'est-à-dire que profiter des levées, des couchers de soleil d'un bord et de l'autre, vous avez ça. La marée montante, la marée descendante, vous avez ça. Les oiseaux, les mammifères marins qui entourent l'île, les bélugas qu'on peut retrouver souvent à distance de l'île au nord par leur souffle qu'on entend. Les phoques gris, mais surtout les phoques communs qu'on retrouve autour de l'île et qui sont aussi visibles à partir de l'île aux Basques. Donc, la beauté des lieux, c'est que cette île-là aussi a un aspect historique très important. Alors, elle a environ 400 millions d'âge. Sa formation rocheuse est la même que les Appalaches. Et je vous dirais qu'avec le temps, beaucoup de personnes y sont passées. Les premières présences amérindiennes datent d'environ 2000 ans passés ici sur l'île aux Basques, alors que les tribus amérindiennes qui étaient des nomades sur notre territoire, de tout l'ensemble du Québec, même de l'Ontario et des États-Unis, venaient se rencontrer sur l'île. Et pendant 1000 ans, les tribus des Premières Nations sont venues occuper l'île aux Basques pour faire du commerce, d'échanges commercial entre elles, ces tribus-là. Alors pendant 1000 ans, ça a duré ici. Et ensuite, les Basques ont occupé ces lieux-là à partir de 1584. Il y a encore des fours pour faire fondre la baleine qui sont encore présents sur l'île, qui relatent cette époque-là entre Cartier et Champlain. Pendant 40 ans, les pêcheurs basques, chasseurs de baleines, venaient sur l'île s'y installer, chassaient la baleine franche du côté nord de l'île où le parc marin est, Saguenay-Saint-Laurent, et venaient échouer leur prise de baleines franches, les dépeçaient, faisaient fondre des graisses pour en faire de l'huile, et transportaient cette huile-là en Europe à nouveau et la vendaient. C'était une richesse commensurable au niveau des revenus que ça représentait. Donc, l'île, 400 millions d'âge, installation, occupation des lieux il y a 2000 ans par des Amérindiens, commerce international, occupation des lieux pendant 40 ans de 1580 à 1620 par les Basques. Champlain arrive, installation de nos ancêtres, seigneurie des Trois-Pistoles, Jean Rioux achète l'île, l'occupe pas, ses descendants l'ont, Société Provencher l'acquiert en 1929 et depuis ce temps, l'île est un joyau que vous pouvez occuper les lieux à votre guise, mais pour se reposer. Souvent, des gens me demandent qu'est-ce qu'il y a à faire à l'île aux Basques. Je leur réponds, il n'y a rien à faire sur l'île aux Basques. Alors, trouvez un endroit, une occupation dans votre journée quand vous travaillez, si vous pouvez trouver un espace ou que vous n'avez rien à faire. Sur l'île, vous avez ça. Le petit peu qui est à rien faire, c'est pour vous.
Le temps qui change, vous allez le voir arriver parce que vous êtes dans un lieu, c'est une vitrine à ciel ouvert ici qui vous entoure complètement sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est un coin que je pense que vous allez retrouver de tout ici sur l'île, tout ce que l'être humain a besoin finalement. Alors, c'est ça mon île au basque.